Là où les recherches s'effectuent, l'eau peut atteindre une profondeur d'une centaine de pieds. Malgré les efforts déployés par les plongeurs de la Sûreté du Québec, le corps de l'adolescent de 17 ans qui a sombré dans les eaux du Grand Lac Saint-François demeure pour l'instant introuvable. Le Sherbrookeois d'origine congolaise se trouvait sur un tube tiré par une embarcation et ne portait pas de veste de flottaison au moment des événements l'après-midi dimanche. Ses proches, des amis suivent à distance les recherches, espérant qu'on le retrouve afin de pouvoir entreprendre leur deuil. C'est une personne que j'aurais pu donner ma vie, que j'aurais pu tout donner à cette personne-là. Parce que cette personne-là, quand il avait quelque chose, il le donnait. Il ne gardait pas tout pour lui, il donnait à tout le monde. Tout le monde était son ami. Selon l'entreprise, le complexe La Source, qui a loué l'embarcation au jeune homme et ses amis, ces derniers auraient refusé les vestes de sauvetage malgré qu'il ait fortement insisté. Peu importe l'âge que tu as, on n'est pas invincible, la mort peut frapper n'importe quand. Gilet de sauvetage, ça n'existe pas pour rien. Je me dis que ça ne se serait pas passé si le propriétaire et les jeunes auraient les deux marché ensemble. Normalement, tu es censé louer un bateau si les personnes acceptent d'avoir ce gilet de sauvetage. Il n'y a pas de « j'accepte » ou pas, c'est une obligation. Les riverains du Grand Lac Saint-François se disent touchés par un pareil drame impliquant une aussi jeune victime. Nous autres, aussitôt qu'on descend à l'eau en arrière, là, c'est la ceinture. Nous autres, on ne part jamais sans nos ceintures. Puis la tripe, c'est obligatoire. Personne n'embarque dans la tripe s'il n'y a pas sa ceinture. On pense que l'eau, c'est pas dangereux, mais à une vitesse, une bonne vitesse, ça peut être dangereux. Ça frappe, tu perds connaissance, tu cognes à quelque part. Tu peux être dans le trou. Oui, il y en a encore trop, effectivement, mais je pense que... Oui, souvent. Selon la Société de sauvetage du Québec, ce sont entre 16 et 18 vies qui pourraient être sauvées chaque année si tout le monde qui s'aventure sur l'eau portait une veste de sauvetage. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Lambton.